Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Nous continuons à célébrer le jeûne de la Sainte Vierge Marie. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, mentionner 3 symboles de la Sainte Vierge dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il y a plusieurs symboles de la Sainte Vierge, mais par la grâce de Dieu, on va mentionner 3 de ces symboles. Premièrement, la Sainte Vierge est l'encensoir d'or, ou l'encensoir doré. Deuxième symbole, c'est la porte de la vie. On appelle la Sainte Vierge la porte de la vie. Troisième symbole, c'est l'arche de l'alliance, l'arche d'alliance. Le premier symbole aujourd'hui, c'est l'encensoir doré. On appelle aussi l'encensoir d'Aaron parce que l'encensoir était et jusqu'aujourd'hui toujours utilisé par le prêtre. Et Aaron était le chef des prêtres. L'encensoir doré, l'encensoir d'Aaron. Et en copte, on dit les chants Tai Shuri ou Ti Shuri, et nous, ça veut dire l'encensoir doré. Mais pourquoi l'encensoir doré était un symbole fort de la Sainte Vierge? Parce qu'en fait, on trouve dans le sein de l'encensoir la braise. Et la braise est composée de charbon et de feu. Le charbon représente la nature humaine de Christ. Et le feu représente la nature divine de Christ. Comme la Sainte Bible nous dit, notre Dieu est un feu consumant. Notre Dieu est un feu consumant. Et c'est pourquoi l'encensoir d'Aaron, l'encensoir doré, représente le sein de la Sainte Vierge, où la divinité de Christ s'est unie avec son humanité. Mais pourquoi d'or comme un symbole de la Sainte Vierge? Parce que l'or est toujours un symbole de la majesté, de la gloire, de la sainteté, de la pureté et de la Sainte Vierge, la Mère de Dieu, la Théotokos. Le deuxième symbole, c'est la porte de la vie, la porte de la vie. Encore, on appelle la Sainte Vierge la porte de salut et la porte de l'Orient. Premièrement, la porte de la vie. Pourquoi? Parce que la Sainte Vierge a porté dans son sein, le Christ, gloire à lui, et le Christ est la vie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis la résurrection et la vie. Et comme la vie est sortie du sein de la Sainte Vierge, on peut appeler la Sainte Vierge comme la porte de la vie, la porte de la vie. Encore la porte du salut, comme Jésus est le seul sauveur du monde entier, exactement comme la Sainte Évangile nous dit, qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Par conséquent, la Sainte Vierge est appelée la porte du salut. Et à propos de la porte de l'Orient, c'est Ézéchiel le prophète qui a mentionné la porte de l'Orient
qui était toujours fermée. Et à propos de cette porte, le prophète Ézéchiel a dit que le Seigneur entrera et c'est par là qu'il sortira. Le Seigneur entrera et c'est par là qu'il sortira. Et la porte restait toujours fermée. Et ça symbolise en fait la virginité de la Sainte Vierge. Et donc on peut appeler la Sainte Vierge comme la porte d'Orion, la porte d'Ézéchiel, le prophète. Troisième symbole, c'est l'arche d'alliance. L'arche d'alliance est un autre symbole très fort de la Sainte Vierge. L'arche était en bois d'acacia. Vous connaissez la rue d'Acacia, en Carouge. À Carouge. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire acacia? Acacia, c'est une sorte de bois très, très cher. Pourquoi? Parce que c'est un bois inaltérable. Inaltérable. Qu'est-ce que ça veut dire inaltérable? Il ne change pas. C'est pas possible d'être abîmé. Oui, c'est pourquoi c'est très cher. Et en fait, ce bois était plaqué d'or, au-dedans et au-dehors. Au-dedans et au-dehors. Et l'or, dans les deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur, symbolise la pureté, la majesté, la sainteté, la grandeur de la Sainte Vierge, comme on a dit. Et l'arche d'alliance, dans cette arche, il y avait trois choses très importantes. Et les trois étaient aussi des symboles très importants et très forts de la Sainte Vierge. Premièrement, il y avait dans l'arche d'alliance les tables d'alliance. Les tables d'alliance. Deuxième chose, l'urne d'or contenant la manne. Troisième chose, le rameau d'Aaron. En fait, les tables d'alliance symbolisent le Verbe incarné dans le sein de la Sainte Vierge. L'urne de la manne, c'est la même chose, comme la manne était le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ, le pain céleste, le pain qui est descendu du ciel. Et exactement comme la manne était dans l'urne d'or, le pain céleste Jésus-Christ, gloire à lui, était dans le sein de la Sainte Vierge. C'est pourquoi on dit que l'urne d'or contenant la manne est un symbole très fort de la Sainte Vierge Marie. Encore, le rameau d'Aaron est un symbole de la Sainte Vierge. Pourquoi? Parce que ce rameau d'Aaron a poussé, a donné des fleurs et des fruits. Et bien sûr, c'était par miracle, parce que c'était impossible que le rameau donne des fruits et des fleurs. Et c'est un symbole très important de la virginité de la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge, par sa virginité, c'était impossible de donner des fruits. Mais par miracle, elle a donné le fruit le plus important et le plus grand, c'est le Christ, le Sauveur lui-même, gloire à lui. Et comme ça, on a trois symboles aujourd'hui de la Sainte Vierge. Premièrement, était l'encensoir d'or, l'encensoir d'Aaron, Tishuri, Taishuri, non, exactement. Deuxième symbole était la porte de la vie, porte du salut, la porte de l'Orient d'Ézéchiel. Troisième symbole était
l'arche d'alliance qui contenait dedans les 3 symboles importants de la Sainte Vierge. Premièrement, les tables d'alliance et après l'urne d'or contenant la main. Et le troisième était le rameau d'Aaron. Que la bénédiction de la Sainte Vierge Marie et son jeûne soit avec nous tous. Amen. Gloire à Dieu éternellement. Amen.